On va les retrouver tout de suite, Nathalie Schran, parce que le Made in France est là, on l'a annoncé tout à l'heure. C'est ça alors. Elle désirait nous parler d'une verrerie. Mais regardez l'excellence de cette verrerie, ça c'est de l'artisanat, mais alors, comme le Club Sandwich de Vincent. J'ai même proposé à Joconde et Nathalie de venir s'extasier avec moi devant ces magnifiques boules d'escalier ou bien des boules de porte, des boutons de porte, pardon. Alors c'est vraiment... Les verreries de Bréa, regardez, c'est ça. Ils se sont spécialisés dans les objets de décoration de luxe. Ils s'exportent dans le monde entier. Et c'est aussi le parcours d'un homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, un homme audacieux qui a eu cette idée de faire du verre sur l'île de Bréa. Il a fallu faire venir du gaz, les matières premières. Et c'est vrai qu'au début, les gens se disaient, mais il ne va pas y arriver. Il est même allé chercher ses maîtres verriers du côté de Murano. Et aujourd'hui, regardez le résultat. Il travaille donc du verre incolore, ou bien des paillettes d'argent, ou bien du verre coloré. Ça, c'est la boule d'escalier. Ce que tu mets voilà, sur ta rampe. Ça, c'est un bouton de porte. Et on a aussi, modèle, voilà, et regarde, et on a aussi des boutons pour les meubles. Et pour couronner le tout, ils ont eu en 2006 le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Et on va rester dans l'artisanat d'exception, mais cette fois-ci du côté de Douarnenez, avec Yann Kersalé, qui est un sculpteur, un plasticien qui façonne la lumière comme personne. Et lui aussi, les plus grands architectes font appel à lui. Pour résumer ce qu'il fait, en fait, il fait des sortes de fictions lumineuses dans des milieux urbains. L'aéroport de Bangkok, c'est lui. Le Grand Palais, c'est lui. Le Quai Branly, c'est lui. Regardez-le en image. Face à l'île Tristan, derrière ce bâtiment d'apparence banale, se trouve l'atelier d'un créateur de renommée internationale. L'artiste, c'est lui, Yann Kersalé. Et son domaine, la lumière. Aujourd'hui, il tente de donner tout son éclat à la faïence. Il faut trouver la dynamique comme elle va bien, quoi. Et est-ce qu'il y a la lumière dessous? J'aimerais bien voir ce que ça... c'est bien dommage. Celle-là me paraît bien. Là, essayer de trouver un trou, peut-être là, ouais. Le Quai Branly ou encore l'Opéra de Lyon doivent leurs habits de lumière à cet homme. En véritable sculpteur de la lumière, ses œuvres illuminent les architectures du monde entier. Pourtant, c'est en Bretagne que ce Finistérien de cœur trouve son inspiration. J'ai vu pas mal de lumières dans le monde, des très très belles au demeurant, mais vraiment je suis très attaché à celle-ci parce que la lumière bretonne, en fait, elle est dynamique, elle est sans cesse en mouvement. Son inspiration, il exprime en dessinant sur ses carnets une étape qui lui est indispensable pour créer. Les mots ne suffisent pas, puisque ce sont des carnets de notes, c'est pas une œuvre de dessin en soi, c'est juste des traces d'une réflexion à intenter. Et c'est une autre forme d'écriture, donc c'est le croquis qui fait le démarrage de tout. Et je dessine partout. Je dessine dans l'avion, je dessine dans les trains, ça m'est arrivé même de dessiner à l'arrière d'une bagnole. Très bizarrement, c'est avec un crayon noir sur une feuille blanche que je travaille sur la notion de lumière. Et je dirais presque que je mets les lumières les unes après les autres, comme si j'étais sur le site. Son projet actuel s'inspire des coiffes bigouden qu'il va mettre en lumière en utilisant une matière bien locale, la célèbre faïence de Quimper. Mais avant, il va falloir modéliser par ordinateur les croquis de l'artiste afin d'en avoir les contours en 3 dimensions. On a ce dessin-là et on va essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est à nous d'anticiper, en fait, d'aller voir, d'aller comprendre Yann dans ce qu'il a derrière la tête, mais matériellement. Essayer d'anticiper ce qu'il n'a pas dessiné sur le dessin, mais ce qu'il a dans la tête. Ce travail de modélisation prend forme et donne une première impression du projet. Aux manettes, Antoine a conscience de la chance qu'il a de travailler sur des projets d'une telle variété. C'est génial parce qu'on n'est jamais sur la même chose. Tous les jours, c'est différent. À chaque fois, la matière est différente, la matière qu'on travaille. Et aujourd'hui, cette matière, c'est la faïence de Quimper, issue de l'une des plus vieilles entreprises de France. Pour l'assemblage du prototype, toute l'équipe met la main à la pâte. Comme on n'a pas 6 bras, on est obligé de faire Shiva là, à plusieurs, mais il faut. Mais alors, tu peux tenir, hein, parce que si je prends pas le recul, je peux pas te dire non plus. Petit à petit, l'artiste ajuste sa création. Même si on a les dessins, etc., c'est du volume, donc il faut bien tourner autour, voir sous tous les angles, en dessous, au-dessus, prendre du large. Voilà, faire ce que fait le sculpteur d'habitude quand il travaille sur un modèle en 3 dimensions. Et cette étape peut s'avérer très longue. Il peut y avoir plusieurs heures pour peaufiner un truc ou quelques secondes pour trouver la bonne chose. Le temps est complètement élastique chez nous. Ça va mieux, c'est pas mal là déjà, là, tu vois. Pas mal. Après de longs essais, le maître donne un dernier coup d'œil pour une ultime validation.
Donc voilà, là maintenant, hop, on met la lumière et là on voit vraiment comment la lumière sort, hein. Ça fonctionne bien. Habillé de lumière, cette exceptionnelle faïence émaillée révèle tout son éclat et nous fait rentrer dans un monde de rêve. Tu vois, on a bien fait de faire en brillant. On aurait pu faire en mat, mais je ne suis pas sûr qu'on aurait eu... on n'aurait sûrement pas eu cet effet-là. Reconnu mondialement et très attaché à sa pointe finistérienne, Yann Kersalé contribue au rayonnement de la culture bretonne dans le monde entier.